Oui, c'est bon! Quand il y a une erreur, il y en a une. Hey, tu peux te prendre avec des rondelles ou des frites, j'ai mis rondelles. Bon ben, salut tout le monde, on est chanceux aujourd'hui, là, on a des invités qui sont exceptionnels à notre joyeux podcast Five Guys, One King. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter, là. Jérémy, tu peux commencer par te présenter. Jérémy, moi, mon nom c'est Jérémy, je suis expert en publicité. Charles Picard, appelez-moi Chuck, 7 ans, j'ai travaillé comme chef de corps chez McDonald's, donc c'est ce que j'ai apporté à la table aujourd'hui. Denis Robichaud, j'ai participé à la création du livre Marketing International Chenalière. Grégoire Lavoie, j'ai travaillé 3 ans chez Burger King. Ah, merci avec les gars, pour vrai, super content, là. La dernière épisode s'est mal passé, là, on s'en souvient, ça s'est battu. Ça va pas faire ça aujourd'hui. Dans le fond, je voulais commencer là. On va parler de Burger King aujourd'hui, ses stratégies marketing, comment ça a été au courant des années, c'est quoi leur pub actuel, comment ça va. Je vais commencer par savoir, vous autres, vous êtes plus Burger King ou McDo? Toi, Jérémy? Moi, William, j'ai un penchant pour McDo. Je veux dire pourquoi, j'aime vraiment mieux leur sauce. Ok. Je suis un gars de sauce dans la vie, puis je trouve que McDo apporte plus de complémentarité là, à leurs produits avec leur sauce, puis les produits complémentaires. Une en particulier ou? La sauce Big Mac, depuis qu'ils l'ont mis en cup le mois passé, je suis un fan, puis ça passe à côté des frites, là, Burger King ne peut pas accoter ça. Là. Pour avoir travaillé chez McDo, pas le choix d'y aller. Pour mon préféré McDo, je trouve que pour le prix, la qualité de la viande comparée à Burger King, je trouve que c'est vraiment une coche à part. Oui, on va revenir à ça. Burger King, tu veux y aller tout de suite te défendre là? Ouais, ben, je vais être d'accord avec toi. Quand je travaillais chez Burger King, les burgers étaient plus à mon goût, mais là, comme on voit juste une bouchée de prix dans mon burger, fait que c'est sûr que je penche plus chez McDo. Tu travailles plus là, hein, c'est pour Non, ça. c'est ça, pas besoin de dire qu'ils sont bons leurs burgers. Puis vous, monsieur? Moi, les gars, j'ai une confession. Ah oui? J'ai jamais mangé de Burger King, je suis un gars vierge de Burger King. Alors, tu parles d'une transition, parce que justement, ben c'est là qu'on s'en allait. On voulait te donner un burger, un Whopper. On voulait que tu goûtes à ça. Puis c'est vraiment son premier Whopper à vie. Ça, c'est vrai. Fait qu'on voulait savoir, mais de base, t'es-tu un fan de McDo ou pas? Fast food? L'hiver, ouais. Parce qu'on voit pas ma bédaine, l'été moins. Ok, je comprends. Je suis quand même d'accord. Donc, je mange ça comme ça, les gars. Ouais, avant de manger, tout ce que tu vois, tu appétissant, comment... Donc, ce que je vois, de base, c'est beaucoup plus large qu'un burger McDo. Deuxièmement, ça paraît mince, ça n'a pas l'air rempli. Si on lui ouvre peut-être de l'ouvrir. Oh! Tomates qui ont l'air vraiment trop liquides. Ça a l'air Ça a l'air pitché là. Ouais, ça a l'air une giblotte là. La boulette, on dirait même pas une vraie boulette, là, c'est usiné 100%. C'est une boulette de VG Burger. À 100%, il y a des couleurs de carottes en dessous. International flavors also different. Original chicken so magnificent. There is really no equivalent, unrivaled, all three. Eat like a king who's T'as goût de on pain? a budget. 3 tasty options, fries, drink and nuggets, all for $5. Pas grand-chose d'autre, pareillement. Right? Just Ben, confirm c'était une bonne transition pareil parce que, les gars, je sais pas si vous avez déjà vu, Burger King a déjà fait une annonce qui s'appelait le Virgin Whopper. C'est une annonce qui a pas même passé, là. Dans le fond, ils sont allés faire tester les burgers, le Whopper puis le Big Mac à du monde qui ont jamais mangé de burger. Je vais vous mettre ça sur la télé, là, mais je suis pas sûr que vous l'avez vu. C'est ça ici. C'est pas ça en effet, William. Tu sais, on va le laisser en background, là. Mais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Surtout, toi, monsieur qui est expert en marketing. Ouais, c'est sûr que, en termes de stratégie de communication, c'est comme on le voit dans les. On n'est pas capable de cibler c'est quoi la vraie stratégie derrière cette publicité-là. On sait pas où qu'ils en viennent. Mais, tu sais, clairement que c'est parce qu'ils veulent tester un Big Mac puis un Whopper, puis ils disent au monde, dites c'est lequel vous aimez mieux, puis c'est le Whopper qui gagne. Potentiellement ouvrir des nouveaux marchés. T'sais, Ouais, mais. Du monde qui n'a jamais mangé un burger, tu leur fais goûter un burger, le tien c'est le préféré, peut-être qu'ils ont peut-être pensé à ça derrière. Mais tu sais, on est d'accord que tu publies ça aux États-Unis,
ça a l'air de rire. On voit dans l'extrait, il y a du monde qui ne savait même pas manger le burger. Ah, mais ça a plus l'air d'une joke, cette vidéo-là, qu'autre chose. Puis quand, mettons, sur l'écoute avec l'audio, puis on regarde comme ça, on dirait même pas nécessairement une publicité. En fait, un documentaire. Exactement. On aurait pu mettre un National Geographic dans le coin dessous. Ça aurait fonctionné. Ouais, Puis vous, est-ce que ça vous évoque de la frustration ou qu'est-ce que ça vous évoque, mettons, un peu de même? Ben, c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que tu regardes ça, ils s'en vont dans des pays, dans des régions où est-ce qu'ils n'ont jamais connu aucune nourriture industrialisée ou pas aucune nourriture parce qu'ils mangent puis ils sont encore C'est vivants. pas développé, là. Mais tu sais, c'est insultant pour ces cultures et ces régions-là parce qu'ils amènent leurs produits puis ils font ah, c'est sûr qu'ils vont trouver ça bon, ils n'ont jamais mangé leur vie sans. Puis moi, ce que je trouve plate aussi, c'est que, tu sais, déjà, les États-Unis sont axés à justement le fast-food. Tout ça, on dirait quasiment qu'ils veulent mettre ça de leur vie, de genre dire, hey, ça, c'est prêt en genre 5 minutes, puis de ça facilement, puis tu sais, je trouve ça quasiment à chier, tu sais. Les personnes ont peut-être pas beaucoup d'argent, sont invitées, puis il y a un gros, tu sais, il y a des grosses caméras, le gros effet, la grosse équipe technique. Non, ils ont l'air de profiter du monde. Exact. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, quand on regarde là, le burger, il paraît quand même gros, là. C'est sûr que quand tu regardes ces gens-là, ils ont pas l'air nécessairement d'avoir énormément d'argent. Eux autres, ils voient le burger qui paraît plus large. Côté vision, là, quand on va toucher le sens, dans le fond, de la vision, c'est sûr qu'ils sont plus intéressés par quelque chose qui paraît plus gros que mettons, Le Big Big Mac Mac, est Big petit, là. le diamètre est plus petit. Et par contre, sur le goût, ils savent pas, ils peuvent pas nécessairement comparer comme du monde. Fait qu'ils se sont dirigés vers l'abondance de nourriture. Ouais, ben. Facilement. Moi, déduis, merci. Mais tu sais, ça, mettons, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, pour moi, c'est une pub marketing qui est négative parce qu'on a plus parlé de la publicité en tant que telle que du fait que le monde aime le Whopper que le Big Mac à cause que c'est pas une bonne image pour Burger King, c'est pas une bonne image pour personne, puis encore moins pour les Américains, justement, qui voient ça, qui sont comme ça fait aucun sens qu'on rit de cette vidéo-là, ou que les gens savent même pas comment donner le burger. Là. Ben ouais. Ça me faisait penser à une deuxième pub, qui est la pub, je l'avais sûrement vu aussi, là, c'est dans le fond, Burger King voulait s'installer plus en Europe, ouvrir plus de restaurants, agrandir ses chaînes. Ils ont décidé d'y aller en faisant une pub qui riait des Mexicains un peu. Donc ils ont dit le Tex-Mex, que c'est un mix entre l'Américain et le Mexicain. Mais vraiment dans l'annonce, on voit, je pense que je peux la sortir ici, là, mais je vais regarder après. On voit vraiment un Mexicain tout petit qui se fait ridiculiser dans la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En plus que, justement, ils sont pas censés pouvoir utiliser le drapeau du Mexique puis ils l'utilisent dans la vidéo, même si c'est diffusé en Europe. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Moi, Moi, je peux y aller. Ben, ça va un peu dans le même sens que la première publicité qu'on a vue. Tu sais, à la place de rire du manque de nourriture puis de la pauvreté des gens, ils s'attaquent vraiment à la culture puis ils prennent avantage. Ben, ils vont chercher certains éléments de la culture puis ils la mettent en profit dans leur publicité pour rendre ça drôle. Mais ultimement, ça va servir contre eux comme la première publicité puis ça leur fera de la mauvaise image au niveau du monde parce que là, ils sont allés en Europe avec ça en plus. Puis je sais qu'ils ont joué vraiment beaucoup sur une zone grise, là, dans le sens que dans l'accord que le États-Unis-Mexique, il n'est pas écrit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le drapeau des Mexiques à l'extérieur du pays, mais là, ils ont décidé de comme jouer avec les mots, puis que la publicité n'est pas diffusée aux États-Unis, elle est vraiment diffusée en Europe, mais ça n'a pas passé, là, parce que je pense que la publicité est restée que quelques semaines, puis après ça a dû être enlevé directement. Là. C'est sûr, c'est complètement offensant. Là. On voit, c'est directement une attaque, ben pas une attaque, mais comme, c'est directement lié à des cultures, comme à des cultures, puis c'est normal que le Mexique se sente offensé, parce que c'est pas à travers un homme de petite taille, toréador, c'est ça le terme, Lutteur, ouais. Comme si le Mexique avait rien d'autre que des lutteurs. C'est ça qu'ils sont masques. C'est vraiment une attaque vers le Mexique plus qu'essayer d'aller chercher des clients, sa propre client, tout ça. Parce que leur culture veut pas, eux autres, c'est important pour eux. Puis saviez-vous que j'ai découvert ça récemment, mais au Mexique, il y a plus de Burger King que de McDo. Oh, ouais. Fait que je pense qu'il y a 2 ou 3 pays là, dans le monde qui ont plus de Burger King que de McDo, mais ils attaquent une culture mexicaine qu'ils adorent le Burger King. Je trouve ça vraiment mal placé, puis c'est offensant pour le Mexique, justement, de se faire ridiculiser comme ça parce que c'est une chaîne américaine. Fait que je trouve vraiment que c'est une publicité qui est extrêmement mal placée au niveau de la culture, au niveau de tout ce qui est entrepris dedans. Là. Non, c'est stéréotypé au bout de la Exact. Tu sais, on parle pas de l'annonce dans les années 2000 début, là, c'est vraiment début 2010, là, donc c'est des annonces qui sont quand même récentes à ce niveau-là.
Ben, ils se sont dit, tu sais, vu qu'on est fort au Mexique, ils vont nous aimer, tu sais, on n'aura pas de problème avec ça, mais ils n'ont pas pensé à deux fois. Moi, parlant d'épicé, on a amené la poutine du épicée. Burger King, qui est, comment qu'elle s'appelle déjà, la méchante. La méchante. Oh! Ok. À 100 méchant. À 100 méchant. À 100 méchant. On va À 100 laisser méchant. monsieur ici, expert en marketing. Et, oh! Ah, ça nous prend une bonne bouchée, là. Oh! C'est épicé? Oh, c'est épicé! Pour vrai? Oh! Vraiment? Ben, moi, je suis un grand fan de la poutine Buffalo chez McDonald's à cause de la sauce Buffalo. Là, je trouve qu'ils n'ont pas manqué leur coup. Tu sais, C'est bien fait? c'est quand même bien fait, mais les piments jalapeno entiers sur la poutine, un peu moins fan. Je suis sûr qu'on peut pas le voir à la caméra, mais je rougis présentement. Non, la sauce est bonne, là. La sauce est bonne. La sauce, ouais. À date, c'est le meilleur de tout ce qu'on a sur la table. Ouais. La poutine. De ce qu'on a mangé, là. Parfait. Puis je voulais en venir au pub actuel. Je voulais passer au sujet, justement. Là, on a parlé de dans nos goûts McDo, Burger King. Tu m'as passé après. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez justement des. Ça, du Burger King. Ah, merci. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez justement des entreprises comme Burger King qui attaquent leurs concurrents pour faire de la publicité, qui vont vraiment avec du viral pour faire la publicité. Je voulais vous entendre parler sur vos avis là-dessus. Moi, je trouve que attaquer McDo, c'est une bonne solution pour Burger King. Parce que ça force les autres personnes à faire un choix. Tu sais, t'as envie de manger du fast-food. Quand tu poses la question, c'est pas McDo ou Wendy's. C'est McDo Burger King. Fait que veux pas, t'es associé à une multinationale là-dedans. Fait que ça, je pense que, comme tu sais, ça a un avantage. Mais aussitôt que tu rentres dans des publicités virales, ça s'oppose son compte là. Parce que justement, ça va donner des publicités comme on a vu plus tôt, où c'est assez difficile à regarder pour des nations, des cultures. Je suis d'accord avec toi, surtout si quand c'est. Dans le fond, c'est des multinationales qui font des produits avec la production de masse, tu sais, de l'échange de masse. Par contre, si c'est plus d'entreprises qui vont avoir plus comme un marché comme niché, vraiment des affaires comme un peu plus, tu sais, mettons des véhicules, je verrais pas, mettons, Porsche aller attaquer direct, tu sais, faire une publicité comparative à nécessairement attaquer directement une autre compagnie automobile. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, tandis que des produits comme ça, la même affaire, ben, tu sais, c'est du fast-food, c'est le même produit. Même concept, là, c'est Même des concept, burgers. Puis, ouais. exactement. Mais tu sais, mettons, moi je me questionnais, quelqu'un qui est vraiment fan de McDo, tu sais, ça va-tu l'empêcher d'aller manger du Burger King? Je sais pas, moi mettons, là, je suis vraiment fan d'une marque, on dirait que tu sais, tu coupes une segment de tes clients parce que peut-être qu'ils voudraient essayer Burger King, mais ils sont tellement bâchés ou il y a tellement de compétition entre les deux que ça les empêche. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tant que client, tu entres toi-même dans la rivalité puis tu te fidélises à McDo, à Burger King. Mais tu sais, mettons, un nouveau tu client. te positionnes Tu te comme. positionnes en tant que fan de McDo ou fan de Avec la Burger King. publicité, c'est un petit peu comme si elle t'attaquait toi. C'est ça. Moi, je dirais que ouais, tu sais, moi-même, ben, Burger King, je trouvais juste le nom, dans le fond, comme comment le branding était représenté, puis aussi comme le logo, je trouvais que ça m'attirait moins. Je trouvais ça un peu plus comme, je sais pas, tandis que McDo, de base aussi, c'est vrai que c'est comme plus simple. J'ai commencé par McDo, puis c'est facilement devenu mon go-to. Je suis resté conservateur, mais je reste justement fidèle parce que je sais que je suis bon avec ça. Puis moi, vraiment, l'autre compagnie, elle me semble pas. Pas quelque chose qui m'intéresse, ben j'ai pas envie d'aller ailleurs. Mais tu sais, en voyant les pubs de Burger King, là, y a-tu un moment donné, tu te dis, oh, j'ai vraiment le goût d'essayer. Tu sais, quand tu vois les Whopper ou les Chicken Nuggets à rabais, là, comme jamais c'est venu te chercher et te dire, il faut absolument que j'aille l'essayer. Mais tu sais, Honnêtement, non. Mais tu sais, moi je trouve qu'un qui réussit bien son marketing des burgers, c'est Harvey's. Que justement, ils se mettent sur la qualité, puis là, du bœuf 100% canadien. Puis justement, tu sais, beau produit, les pubs sont belles, ça semble bon. Puis justement, quand tu l'essayes, ben, tu vois vraiment une différence avec les autres. Fait que ça, je trouve que c'est un qui est super intéressant. Parce que donc, comparer là, deux produits ensemble, est-ce que vous avez, je pensais à ça hier, est-ce que vous avez d'autres marques que vous trouvez qui bâchent l'autre, qui se comparent, tu sais, vite de même? Moi, j'en ai trouvé une, personnellement. La seule que j'ai trouvée, c'est BioSteel puis Gatorade. Ouais, qu'ils jettent les vieilles bouteilles Exact, avec une nouvelle bio. Ouais. Mais c'est pas mal les seuls marketing que j'ai trouvé qui se comparent ou qui c'est ça, mais dénigrent vraiment. Tu sais, rapidement de même, là, sans rechercher. la raison, c'est vrai parce que c'est vraiment pas un bon move à faire côté d'opinion publique. Parce que, tu sais, là, avec toutes ces publicités-là,
eux autres, ils voient McDo bien fonctionner au niveau mondial. Puis j'ai l'impression qu'ils veulent lancer un Hail Mary pour vraiment essayer de les descendre comme un peu au niveau. Tu sais, quand tu intimides quelqu'un, tu le descends pour te remonter, c'est toujours le classique. J'ai l'impression que c'est en ça que Burger King, puis ça fait juste encore plus les enfoncer tu sais, dans leur image qu'ils projettent. Et c'est sûr, si t'es pour faire une publicité comparative, il faut que tu sois certain de ton affaire. Puis, tu sais, il faut que tu sois certain, puis si ton produit, il livre pas la marchandise, mais c'est sûr que c'est un échec automatiquement parce que tu vas te comparer en disant que tu es meilleur, mais là, si comme les clients, les consommateurs, ils réalisent que ben, ça rejoint pas ce que tu as dit, ben, c'est comme tu prends t'encaisses deux fois L'impact. ouais. Puis, tu sais, mettons, pour closer ce sujet-là, parce que je vois le temps qui file, je trouve aussi que quand tu attaques, mettons, Burger King qui attaque McDo, j'ai l'impression que c'est parce que tu le vois de haut. Tu sais, jamais tu vas attaquer une entreprise qui est plus petite que toi, j'ai l'impression que Burger King fait comme je vais t'attaquer, t'es plus gros que moi, j'essaie de rivaliser. C'est ça. Puis je trouve que, tu sais, quelqu'un, niveau marketing, c'est peut-être pas tous les consommateurs qui pensent comme ça, mais que ça dénigre un petit peu ta marque. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant à utiliser, là. Ouais, parce que McDo, ils attaquent pas Burger King. Eh, Ils sont tout seuls. c'est rare. C'est ça, ils sont tout seuls de l'autre côté. Il y a peut-être un petit côté de jalousie un petit peu chez Burger King C'est aussi, sûr. puis comme on voit avec les haters, ces réseaux sociaux, tu sais, qui s'attaquent à une personne qui est plus famous que eux. Puis ils vont aussi chercher, tu sais, j'ai d'y penser, les clients qui aiment pas McDo, ben ils vont se rattacher à Ouais. Burger King parce que, ben ils Ils bâchent sont ceux que contre j'aime eux, pas. ouais. Je voyais le temps qui file, puis là on était sur un sujet chaud, on était sur l'actualité. Oh. Fait que je vous amènerai à mon segment sur le barbecue, autour du barbecue. Fait que on va prendre une bouchée. Pour savoir c'est qui l'heureux élu qui va venir prendre une bouchée avec moi, je vous ai préparé un petit quiz. Ok. En fait, je vous ai juste préparé, les gars, je voulais savoir, selon vous, en quelle année est-ce que Burger King a été créé? Oh. On a dit le choix de réponse ou le plus proche? Le plus proche. 1977. 77. 1982. 63. 1953. Fait que 82, c'est le plus loin. Dans le fond, je voulais le plus loin parce que tu veux pas venir au segment sur le grill. Et puis, Est-ce qu'on vient bien loin? dans le fond, c'est un sujet chaud. Ah! La sauce piquante? Oui! Ben oui! Donc, c'est un sujet chaud. Je vais éviter les jalapenos parce qu'ils sont déjà très épicés. Donc, voilà comme ça ici. J'ai pas mis de jalapeno pour pas que ça soit encore plus épicé. C'est quoi la petite sauce? C'est une sauce, la Grande Faucheuse, Brittany Hills, faite au Québec. Donc, on encourage justement les entreprises ici. Tant que ça rentre, mais... Ah, c'est pas super. C'est pas super? C'est pas super. Ok, Ouais, c'est bon. ok, C'est pas super. ok, tant mieux. Fait que je voulais me parler aussi, justement, là, l'agence, là, on l'a vu, là, Burger King a engagé une agence, puis ça n'a pas vraiment marché à l'international. Quelle méthode qu'ils auraient pu utiliser, justement, pour que ça fonctionne plus à l'international? Moi, j'ai remarqué que l'agence qu'ils ont prise, c'est une agence qui est américaine, puis ils ont pris une agence américaine pour aller se fixer en Europe, En ailleurs. Asie aussi, ils ont fait une tentative avec le burger sacré, là, on n'en parlera pas. Ouais. Mais... Ouais, Ouais, ben. un autre annonce qui a Ben, en fonctionné. Asie, en Inde, là, ouais. Ouais. Oh oui. Je voulais savoir si vous aviez d'autres idées, justement, tu sais, des agences ou Les idées d'excuses, j'ai manqué. pour bien percer le marché international. Prendre des agences qui sont locales au pays qu'ils veulent viser. Exact. Oui, c'est la meilleure. Ou des agents, tu sais, du monde qui ont déjà travaillé ou qui travaillent dans d'autres entreprises. Tu sais, c'est une entreprise de consultants, marketing, là. Ils vont t'aider, peu importe. Tant que tu peux. Puis ils vont savoir les moves à pas faire. Tu sais, comme là, on vient d'introduire le burger sacré. Pour mettre en contexte, ils ont simplement mis une figure, une divinité du pays sur leur burger en disant que leur burger était sacré. Mais ça, c'est pas respectueux pour la culture locale. Puis l'agence, s'il aurait fait affaire avec une agence locale, il aurait clairement été informé de ne pas faire ça. Fait que, c'est vrai ce qu'il dit là, d'aller chercher quelque chose de local ou du moins être vraiment avec de l'expérience. Mais ils ont changé d'agence, puis récemment ça va mieux. Tu sais, je pense qu'on a vu quelques pubs récentes que, justement en France, il y en a une qui est allée très virale, que c'est quelqu'un qui conduit, il voit un McDo puis le Burger King, mais McDo est à 5 km, Burger King à 250, il arrête au McDo, je cherche un café. Je la trouve très bonne, puis personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est bon. C'est moins poignant, Exact. ouais, que ce qu'il y avait. Mais ils ont quand même dans le passé. l'idée d'utiliser le logo de McDo, qui est quand même assez intense. Puis, dernier segment, là, il reste que 2 minutes, 2-3 minutes. Je veux savoir, c'est quoi vous pensez justement d'utiliser les publicités qui sont virales pour rentrer soit à l'international ou. Tu sais, surtout pour une grosse entreprise comme Burger King. Là, on n'est pas sur une PME qui fait un TikTok qui fonctionne. Là. Je veux savoir à chaud comme ça,
qu'est-ce que vous pensez d'utiliser le viral? Ben là, c'est sûr que d'utiliser le viral pour rentrer dans le marché, je pense que ça apporte un aspect positif parce que ça fait parler de toi, mais il faut que ce soit d'une manière positive. Là, les publicités qu'on a vues, c'était vraiment pas des bons takes. Mais le côté positif, ça serait pour rentrer dans le marché, percer le marché, faire parler de toi. Là, les gens ils vont avoir conscience que tu es là, puis ils vont sûrement porter attention. Parce que tu sais, avec le viral, ce qui est cool, c'est que peu importe si c'est mauvais ou whatever, moi normalement il y a quelque chose qui attire, puis comme c'est viral, ça va être diffusé. Peu importe si ta compagnie elle offre présentement un produit mauvais, mais les gens, ça va venir frapper l'imaginaire des gens, puis les gens vont connaître, comme tu dis, pour pénétrer le marché, les gens vont avoir ta business dans leur tête. Fait que déjà là, c'est sûr que le marketing viral, en plus de nos jours avec les TikTok et tout, c'est quelque chose vraiment que les entreprises peuvent vraiment miser là-dessus pour se faire connaître, puis vraiment aller coller derrière leurs concurrents. Moi, je vais finir avec le vieux dicton, là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais faites juste en parler. C'est comme, ben oui. Là, tu sais, justement, avec la pub des Tex-Mex, ils ont attaqué le marché de l'Europe, ça a fait parler. Tu sais que Burger King est rendu en Europe, même si le marketing, ça va marcher. Tu sais que présentement, il y a des marketing pour toi, des Burger King, même affaire pour en main. Mais tu sais, surtout pour une entreprise comme Burger King, je pense que ça peut faire du sens, mais tu sais, comme on l'a dit, un Porsche ou quelque chose qui va dans le haut de gamme, tu veux pas que l'image soit affectée. Puis c'est quelque chose que, tu sais, aujourd'hui de plus en plus, là, les réseaux sociaux, des pubs comme ça en 2001, ben ça prenait du temps avant que ça se transmette partout à travers la planète. Aujourd'hui, ça va prendre 1 heure, tu fais une erreur, puis c'est partout à travers la planète. Exact. Mais tu sais, cette vidéo-là, le Fairman Chicken, ça c'est. Burger King, ils ont repris cette vidéo-là parce que ça, c'est pas. Non, exact. Originellement, c'était déjà viral. C'est ça, c'est une vidéo qui est virale. Puis Burger King, ils ont utilisé un contenu viral que les gens connaissaient déjà. Fait que les gens, avec la campagne publicitaire de ça, ils savaient déjà c'est quoi. Donc, déjà, ils étaient accrochés là-dessus. Puis ça a quand même donné des bons résultats pour Burger King à ce moment-là. Si je me rappelle bien. Ouais, puis tu sais, ça concorde aussi avec l'apparition de la nouvelle agence. Ouais. Il avait utilisé. C'est la première pub. Là. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont arrêté vraiment de faire des publicités comme nécessairement avec les culturels. Puis tout, ils sont vraiment concentrés sur on va prendre le viral, juste ce que les gens y accrochent. Qui est déjà positif ouais, aussi. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, mettons Burger King, je trouve que c'est un peu exceptionnel parce qu'il copie un peu tout de McDo. Dans le sens que, tu sais, je sais pas si vous saviez, mais le Burger King fait aucune étude de géolocalisation, à savoir où est-ce qu'ils mettent un restaurant. McDo paye des millions, voire des milliards pour se localiser le mieux selon les villes, les revenus, les citoyens, les données démographiques et tout. Fait que Burger King va juste se placer à côté de McDo. Il va arriver 1 an après, 2 ans après, mais il se place tout le temps à côté parce qu'il n'a pas besoin de payer. McDo a payé des millions pour analyser de prendre cette petite. Il y en a la même site que McDo. C'est exactement. Fait qu'il sauve des millions là-dessus. Ben, les gars, c'est tout le temps qu'on avait. Là. On a dépassé un peu notre temps de podcast. Fait que merci d'être venus. C'était super le fun. N'oubliez pas d'acheter notre livre Marketing International. Je veux savoir, ton nom, il est où? Mon nom, il est juste ici. Denis Robichaud. Ah, ok, parfait. Ouais, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, oui. À la prochaine. Hey, t'as vu, c'est épicé la sauce? C'est dégueulasse, hein? Ben, Non, pas tant.